Le dernier des quatre quadrilatères qui appartient au groupe des parallélogrammes est le losange. Nous voyons qu'il appartient au parallélogramme parce qu'il a des paires de côtés qui sont parallèles. Bon, et marquons ses composants de contours A, B, C et D. Et nous voyons que le losange a tous les côtés de même longueur. Yes. Si le parallélogramme était un rectangle incliné, alors ce losange est un carré incliné. Et dans le losange, il y a aussi les diagonales E. Nous avons dit que la diagonale E relie le sommet. AC. D'accord. Ceci est la diagonale E, et ensuite nous avons encore une diagonale, la diagonale F. Et ces deux diagonales se coupent dans leur milieu. Il est vrai que dans un losange, les diagonales E et F sont perpendiculaires, n'est-ce pas? C'est bon de s'en souvenir. Alors, on calcule le périmètre du losange en additionnant tous ses côtés. Comme ils sont tous de même longueur, on peut dire 4 fois A. La surface de notre losange est E fois F divisé par 2. Et par la suite, nous verrons aussi pourquoi cette formule est valable. Eh bien, pour la surface du losange, nous pouvons également utiliser une autre formule, similaire à celle du parallélogramme. On peut aussi calculer ici selon la formule A au carré, c'est-à-dire qu'on élève le côté au carré et on multiplie par le sinus de alpha, n'est-ce pas? Disons, ceci est un angle, ceci est de l'angle alpha, ceci est de l'angle bêta. Dans ce cas également, il est vrai que les angles alpha et bêta sont supplémentaires, c'est-à-dire alpha plus bêta égale 180 degrés. Et comme dans le parallélogramme, les angles opposés sont égaux, n'est-ce pas? Si celui-ci est bêta, cet angle sera également égal à bêta. Si c'est alpha, cet angle sera aussi égal à alpha. Eh bien, comme c'est un quadrilatère, n'est-ce pas? Et nous avons dit que dans tous les quadrilatères, la somme des angles intérieurs est égale à 360, n'est-ce pas? Ce qui est logique. Cela signifie que si ces deux angles sont supplémentaires 180 et ces deux supplémentaires 2 fois 180 est toujours 360 degrés. Il est donc très important de se rappeler que dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires. Cela nous sauvera souvent.